Et je voudrais que vous notiez qu'aujourd'hui, événement sur RMC, Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste, sera non seulement mon invité à 7h40 pour le grand entretien, mais il sera aussi votre invité, puisque à 8h10, il restera dans ce studio pour pouvoir être très directement interpellé par vous. C'est sa troisième campagne, S'il réussit à obtenir les parrainages, il semble que cette fois-ci, ça coince plus que les fois précédentes. Est-ce qu'il faudrait que Philippe Poutou ne puisse pas se présenter? Est-ce qu'au contraire, vous appelez les maires à le soutenir? C'est une vraie question démocratique. Alors elle se pose à chaque fois, on a l'impression que ça devient presque la blague du moment, sauf que la réalité, c'est que là, concrètement, c'est très compliqué pour Christiane Taubira, mais à la limite, Christiane Taubira, elle s'est lancée dans la course très tard. Philippe Poutou, ça fait très longtemps. Et c'est une voix quand même dans ces présidentielles. Moi, je trouverais ça assez surprenant qu'ils ne puissent pas l'exprimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il y a quand même un vrai sujet. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont rendu l'obligation de dire pour qui vous donnez votre parrainage, on voit bien que ça complique la vie de beaucoup de maires. Rappelez-vous cette maire d'un petit village qui était venue pendant le salon des maires sur notre plateau. Quand on lui avait demandé ce qu'elle allait faire, elle était très embêtée. Elle savait pas quoi dire. Donc ça, c'est bien, mais il faudrait qu'il y ait une autre procédure avec, je sais pas, un certain nombre Alors, vous n'avez visiblement, Emmanuel, pas écouté mon interview de 8h30 hier matin. Oui, c'est pas possible, ça, Emmanuel. C'est pas possible. Enfin, je ne comprends pas. La banque des parrainages qui a lancé François Bayrou à mon micro à 8h30. Je trouve honnêtement que ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est-à-dire l'idée de mettre en commun un certain nombre de maires pour qu'ils puissent donner leur parrainage si à la fin de la procédure, on se rend compte qu'il en manque pour Marine Le Pen, pour Éric Zemmour. Mais ça ne changera rien pour Philippe Poutou. C'est que pour ceux qui sont au-dessus de 10%. Qui sont aussi de 10% dans les sondages, exactement. Nicolas. Et c'est une solution de dépannage. En fait, ça fait 3 élections présidentielles qu'on dit qu'il faut réformer ce système qui fonctionne mal. Il faudra le faire peut-être pour la prochaine fois. Oui, mais à chaque fois, ils le disent et puis finalement, ils le font jamais. Excusez, alors je vais être l'avocat du diable, je vais défendre le système. Ça marche. Enfin, je veux dire, quel candidat a été empêché de se présenter ces 20 dernières années à cause de ce système? Ils ont tous fini par les avoir. Et je suis désolé, c'est une question de travail aussi, ces parrainages. Nathalie Arthaud, elle fait pas de bruit, elle fait pas le tour des médias. Elle va avoir ses 500 parrainages dans la salle. Il a beaucoup moins de surface médiatique que d'autres candidats, mais il a travaillé sur le terrain pendant des mois. Il va avoir ses parrainages. C'est aussi un travail de longue haleine. Et je suis désolé, il y a des candidats qui ont moins travaillé que d'autres. Par contre, moi, je trouve choquant qu'on prenne en compte d'une façon ou d'une autre les sondages dans la possibilité d'être candidat. Moi aussi, je suis complètement d'accord avec vous, Emmanuel, parce qu'au fond, ça veut dire qu'on considère que les sondages, on donne une valeur presque juridique aux sondages, qui ne sont qu'une impression, qui ne sont qu'un moment T. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel. Et d'ailleurs, j'y ai pensé a posteriori, mais ça m'a un peu choqué dans la présentation de François Bayrou de son système de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas leur parrainage, parce qu'en fait, on sait très bien que c'est exactement, on ne prête qu'aux riches. C'est exactement ça. Même pour les parrainages, on ne les donne qu'à ceux qui sont déjà quand même très avancés dans le système. Cela dit, sur le fond, moi, quand même, je me souviens de Philippe Poutou à la dernière campagne présidentielle. Il avait eu un rôle très important, notamment dans la manière dont il avait interpellé les autres candidats au moment des primaires, enfin c'était pas des primaires mais des débats de la présidentielle. Je trouve que cette sensibilité-là, si elle ne peut pas s'exprimer, manquerait. Je le lui dirai plus directement tout à l'heure, puisqu'il sera donc avec nous à 7h40. À ce stade, il a 146 signatures. Appelez-nous, appelez-le au 32-16 pour pouvoir l'interpeller très directement. Philippe Poutou tout à l'heure, 7h40 et 8h10, il est 6h11.